Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Vous faites bien de vous informer sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, très merci de nous choisir une fois de plus pour vous informer et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'actualité sur nos antennes. Décédé le dimanche 12 décembre 2021 à Matadi au retour de la célébration du centenaire de l'Institut Tumba Kunda Diazaï vers Mbanzangungu, soit à quelques kilomètres de Lukala. L'évêque émérite du diocèse de Matadi, Monseigneur Daniel Landoumaï, a eu les derniers hommages ce mardi 21 décembre 2021 au cours d'une messe de requiem dite en son nom, dite en son mémoire plutôt par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de plusieurs personnalités de marque. Les reportages donc à découvrir. C'est dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de Mvouzi, que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, a célébré la messe de requiem en mémoire de l'évêque émérite du diocèse de Matadi, Monseigneur Daniel Landoumaï, décédé le 12 décembre 2021, au retour de la célébration du centenaire de l'Institut Tumba Kunda Diazaï. Cette messe de requiem a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, du gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso, de députés nationaux et provinciaux, des membres du conseil provincial de sécurité, de plusieurs évêques venus de tous les coins du monde et d'autres personnalités. Après l'homélie, cette messe a été marquée par des allocutions du gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso, du représentant de la famille, du vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'administrateur apostolique de Matadi, sur la perte de l'évêque Daniel Landoumaï après au moins 40 ans de loyaux services. Au sortir de la messe des requiem, les clergés catholiques, dont les évêques, les prêtres, frères et sœurs, ainsi que les autorités ont accompagné la dépouille mortelle à la paroisse cathédrale Notre-Dame Médiatrice en ville basse, où il reposera pour l'éternité. Pour rappel, Monseigneur Daniel Landoumaï est né le 19 octobre 1953 à Kinshasa, ordonné prêtre en 1980. Pour son parcours, il a été nommé évêque auxiliaire de Kinshasa en 1999 et en 2007, il est nommé administrateur apostolique de l'archidiocèse de Kinshasa et le 21 septembre 2010, il est nommé évêque de Matadi, le 4e de l'histoire, succédant ainsi à Monseigneur Gabriel Kembo Mamputu. Parlons ainsi politique dans ces corps du journal en quittant cette messe des requiem dite en mémoire de l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur Daniel Landoumaï. Nous parlons politique dans ces corps du journal à l'occasion du 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et 4 ans d'existence du regroupement politique AFDC allié du président du Sénat Modeste Bati Lukwebo, l'ingénieur Cédric Bouanga, coordonnateur provincial de la Ligue de jeunes AFDCA section Congo central, s'est rendu dans la cité côtière de Mwanda le samedi 18 décembre 2021. Question de commémorer ce double événement de l'AFDC et AFDC alliés avec ses camarades de cette cité côtière. C'était à l'occasion d'une double célébration. D'abord le 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et les 4 ans d'existence du regroupement politique AFDC et alliés que la coordination provinciale de la Ligue des jeunes du Congo central de cette plateforme politique chère au président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Modeste Bati Lukwebo, s'est rendu dans le territoire de Mwanda pour commémorer ce double événement festif dans le cadre de son itinérance. Faisant d'une pierre deux coups, le coordonnateur provincial de la jeunesse de l'AFDC Congo central, ingénieur Cédric Timbabouanga, a organisé une rencontre sportive amicale
amical qui a mis aux prises l'équipe de la Ligue des Jeunes, AFDC Comité territorial de Mwanda, contre une équipe de football loisir de Mwanda dénommée Posanzoto. La rencontre s'est soldée par un score vierge. Les deux protagonistes des circonstances ont eu droit chacun à une enveloppe de la part du coordonnateur provincial de la Ligue des Jeunes de l'AFDC Congo Central, qui bien avant cette rencontre avait remis à ses camarades une paire de vareuses aux couleurs et aux motifs du parti, ainsi qu'un ballon rond, question pour lui de booster l'esprit de la pratique de l'activité sportive dans les chefs des jeunes de l'AFDC Mwanda, comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain. Conscient des ravages qui sont causés par la 4e vague de la pandémie à Covid-19 dans la province, avec l'apparition de nouveaux variants qui se manifestent par des grippes sauvages, les coordonnateurs provinciaux de la Ligue des jeunes de l'AFDC Congo Central, ingénieur Cédric Mbabouanga et ses camarades de la cité côtière de Mwanda ont, à travers un carnaval pédestre et motorisé, sous les rythmes d'une fanfare locale, sensibilisé la population de cette contrée de la province sur le respect des gestes barrières pour se préserver de cette maladie impitoyable qu'est le coronavirus. Chemin faisant, ils ont procédé à la distribution de masques et de gels hydroalcooliques jusqu'au marché central de cette cité où les vendeuses de ces lieux de négoce n'ont pas été épargnées, comme ce fut d'ailleurs le cas à Matadi avec les vendeuses du marché Mvadou et celle de Bouma au marché Jolankangu. L'espace Mobobo a constitué les points de chute où les jeunes de l'AFDC Mwanda, autour du coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes, ont partagé des moments festifs. C'est après une séance de réarmement sur l'idéologie et les projets de société du parti. En fait, nous étions à Matadi, nous avions distribué les gels hydroalcooliques, de masques, de varaises et de ballons pour la Ligue des jeunes de Matadi et de Bouma. Alors, dans le cadre de l'itinérance de la coordination provinciale de la Ligue des jeunes, nous sommes venus aussi à Mwanda et ça tombe que les présidents territoriaux et les autres nous ont bien réussi et nous avons présenté ce que nous avions amené, c'est-à-dire ballons, varaises, l'équipement aussi pour le territoire de Mwanda qui est dirigé par le président de Tansi. Signalons par ailleurs que membre d'honneur a profité de cette occasion pour adhérer au sein de l'AFDC Mwanda. AFDC, la force du Congo, la force du Congo, la force du Congo. Voilà, donc la Ligue de jeunes de l'AFDCA continue à faire de la lutte contre la Covid-19, cette pandémie mondiale, son cheval de bataille, mais aussi la promotion de la jeunesse. Voilà donc le détail que vous venez de suivre dans cet élément de notre confrère Dadi Simbadio. Changeons de registre pour parler de la société. Un accident de circulation routière s'est produit ce mardi 21 décembre 2021 dans la matinée sur la route nationale numéro 1 à la hauteur de la place Mosé Kabila ex 24 novembre dans la commune de Matadi et dans la ville portière et montagneuse bien sûr de Matadi. Aucune perte en vie humaine signalée, mais il s'agit de quelques dégâts matériels pour ces véhicules de gros tonnage en provenance de la capitale congolaise Kinshasa. Un accident de circulation routière est survenu ce mardi 21 décembre 2021 dans les avant-midi sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du rond-point musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre à Kikanda dans la commune de Matadi. Ces camions de gros tonnage de marque Mercedes appartenant à la Sotraco en provenance de Kinshasa a fini sa course sur cet endroit précis. À en croire un témoin de l'événement, aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels ont été enregistrés. Notons que cet accident de circulation a occasionné un embouteillage atroce. Toutes les grandes artères ont été bouchées et c'est là en défaveur des usagers. Trouvé sur place, un témoin oculaire retrace les faits. Cet accident survenu ici est causé par ce camion remorque en provenance de Kinshasa avec un tas de marchandises en métal. Au moment où l'engin a cherché à virer pour prendre une autre direction, la partie qui relie la cabine au conteneur a complètement lâché. Cette situation a causé le renversement de l'arrière du camion. Le chauffeur a en ce moment-là tout tenté dans l'espoir de reprendre les choses en main avec plusieurs manœuvres, mais tellement l'engin pèse lourd, il s'est renversé. Grâce à Dieu, aucun dégât n'est signalé. Indignée, la population a condamné cet acte avec la dernière énergie et exhorte les responsables des entreprises de transport à initier un contrôle technique des engins pour prévenir ces genres d'accidents. Très bien, vous avez bien reconnu la voix de Pacifique Mwanda dans ces reportages. Changeons de registre pour jeter un coup d'œil sur l'actualité continentale. Depuis le début des conflits dans la zone anglophone du Cameroun, il y a 5 ans, les établissements scolaires publics sont restés fermés, mais des enseignants courageux ont toutefois décidé d'ouvrir des écoles, question de préparer la relève du pays. Difficile de croire qu'il y a 6 ans, les écoliers se bousculaient dans les couloirs.
Aujourd'hui, dans la cour de récréation, on peut apercevoir des chèvres, visiblement très à l'aise, au milieu d'une dense végétation. Avant la crise, on avait 600 quelque chose d'élèves. Mais pendant cette crise-là, on avait même enfermé l'année 2019. On n'avait pas fonctionné, la porte était fermée. Mais c'est l'année dernière que j'ai pris le courage pour venir ouvrir. Pour les enseignants, pas de doute, la crise a tué l'école en zone anglophone. Ici, tous les établissements sont fermés, seule une classe de 8 élèves résiste à ces risques et périls. Le collège est situé à moins de 3 km de Mouéa, l'un des fiefs des séparatistes anglophones. Accusés d'enseigner le français et donc de collaborer avec le pouvoir central de Yaoundé, les écoles sont prises pour cible. L'année dernière, des hommes en armes avaient pris d'assaut une école bilingue et tué 7 enfants âgés de 9 à 12 ans. Une douzaine d'autres avaient été blessés par balles ou à coups de machette. Face à ce déchaînement de violence, de nombreuses familles fuient les zones de conflit. Dans la région du littoral, une école accueille cette année près de 600 jeunes anglophones, en plus des 1087 élèves déjà inscrits. Beaucoup des enfants là sont traumatisés. Il manque les matériels, ils sont nombreux dans la classe. Pour contrôler, c'est très difficile. Pour assister dans la salle de classe, au moins 90. Pour une seule enseignante, c'est aussi très difficile. Selon l'UNICEF, en 2019, environ 850 000 enfants étaient privés d'école dans les régions anglophones. Le conflit a fait plus de 3 500 morts et plus de 700 000 déplacés. C'est un élément de nos confrères de TV5 Monde. Parlons sport avant de tirer complètement les rideaux de cette session d'actualité sur nos antennes. Le maître du jeu dans la finale de la Supercoupe de la Coupe de la Confédération africaine de football, ce 22 décembre 2021 au Qatar entre clubs arabes sera sans doute l'ombre, les Congolais de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Ndala, comme arbitre principal. Les détails avec Rivanciala. Suite à ces prouesses, la commission arbitrale de la Confédération africaine de football CAF a jeté son dévolu sur le Congolais Jean-Jacques Ndala pour officier la prestigieuse finale de la Supercoupe qui mettra aux prises les géants égyptiens d'Al Ahly Sporting Club et les Marocains du Raja Athletic Club Casablanca ce mercredi 22 décembre 2021 prévu au stade Ahmed Bin Ali de Doha au Qatar. Le choc entre les équipes du nord de l'Afrique va déterminer le vainqueur de la 30e édition de la Supercoupe Total Énergie de la CAF. Cette rencontre décisive servira à Jean-Jacques Ndala de mise en train avant de s'envoler au Cameroun en janvier pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations 33e édition du 9 janvier au 6 février 2022. Le Congolais a à son actif plus de 30 matchs internationaux dirigés, respectivement en Coupe d'Afrique des Nations, en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, en Coupe de la Confédération de la CAF et en Coupe du monde de moins de 20 ans. Un palmarès qui fait de Jean-Jacques Ndala le seul arbitre de la République démocratique du Congo à avoir atteint ces niveaux. Le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe de la CAF entre le Ahly d'Égypte, tenant du titre, et le Raja Casablanca du Maroc est fixé à 18h de la RDC dans sa partie ouest. A noter que la formation d'Iker compte dans sa gibecière 7 trophées gagnés, ce qui fait d'elle la plus titrée de la compétition. C'est un plaisir pour moi de vous avoir servi à travers cette session d'actualité qui a réussi les concours techniques de GFT Balumbu qui est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM.